Je suis Mame Diarra Niang, je suis artiste plasticienne, j'habite à Aubervilliers en Île-de-France. Moi, j'ai pas choisi ce médium. Il est venu à moi à un moment donné de ma vie où j'étais en train d'enterrer mon père et de faire des allers-retours en fait au Sénégal. Et le seul moyen que j'avais entre l'événement auquel j'étais en train de faire face et ma douleur et ma perte en fait, c'était un appareil photo et donc du coup je l'ai pris et ça a commencé comme ça en fait, pouvoir traiter ma mémoire, mes émotions grâce à ça. Donc je pense pas avoir choisi quoi que ce soit, je pense que ça m'a juste trouvé à ce moment-là. Le fait d'avoir vécu ailleurs m'oblige en fait à toujours reconsidérer en fait qui je suis. Je pense pas en termes d'identité, je pense en termes de territoire. Je suis un territoire. Le fait d'avoir voyagé tout au long de mon enfance, ça m'a obligé en fait à chaque fois de me réinventer et être face à une population différente, avec un langage différent, et donc du coup, en fait, de devoir à chaque fois rencontrer d'autres parties de moi-même. Ces allers-retours en fait dans ce territoire, pour moi en fait, a forgé en fait ma pratique artistique. J'en dirais pas beaucoup sur dessus parce que en fait mon travail c'est aussi un jeu, c'est aussi un engagement et je demande au public ou à la personne qui s'engage en tout cas dans l'œuvre d'être le point de départ, Donc du coup il y a un chemin qui est tracé dans certains titres. Il y a des textes qui sont cachés dans certains titres et qui reviennent en fait être réinterrogés dans d'autres séries. Donc c'est vraiment en fait au fur et à mesure une espèce de chasse au trésor, si on peut dire ça, une chasse au trésor dans un territoire, et ce territoire, on va dire que c'est moi. Mon travail c'est je le vois comme un autoportrait. On va pouvoir voir des paysages, mais pour moi en fait ça sera un autoportrait de moi-même. Voilà. Pas forcément le paysage, je pense que c'est ce que les gens y voient. Moi, ce que je vois, c'est moi-même. C'est l'état des lieux. Par exemple, dans mes premiers corps dans mes premières séries, Sahel Gris, At the Wall et Metropolis, qui sont une trilogie, c'est une avancée dans un deuil. Et dans le deuil de mon père. Et du coup, Sahel Gris commence en fait sur un territoire, un no man's land, un territoire en désolation, et en même temps c'est un endroit de construction où je erre. Pour moi, c'est un peu le sentiment que j'avais lorsque je suis arrivée au Sénégal et que j'ai dû enterrer mon père. Et c'était l'endroit qui me laissait. Et c'était comme je me sentais. Et je me suis infiltrée dans ce territoire jusqu'à un mur. Donc pour reprendre aussi ce dont on parlait tout à l'heure, un mur, la deuxième série s'appelle At the Wall. Donc on est au mur. Et ensuite, voilà, c'est une continuité en fait qui... Il ne s'agit ni du lieu physique où je prends les photos, il s'agit toujours de moi lorsque l'on aborde un territoire dans mon travail. Il me semble qu'on chacun, nous sommes au centre de notre propre monde, de notre propre univers. Donc je suis plutôt curieuse en fait de l'expérience en fait que la personne va avoir face aux images. C'est un circuit, c'est une errance que je propose et
qui peut se déployer que par le regard de quelqu'un. Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs chemins. Mes images sont comme un puzzle. Il faut composer ce puzzle-là. Et chaque personne le compose d'une manière différente. Que ça soit un spectateur, un curateur ou peu importe. C'est toujours une proposition différente. Donc c'est important qu'il y ait une conversation sur l'expérience qui a été vécue. Moi, j'aime pas prendre par la main les gens. C'est beaucoup mieux en fait de découvrir par soi-même en fait quelque chose qui est caché. Je pense qu'on ne sait jamais qui l'on est. Donc, on est constamment en recherche de soi-même et se réinventer parce qu'on est, enfin, tout est mouvement et que d'une certaine manière, en fait, la vie est faite de cycles de vie et de mort, et on arrive à des débuts et des fins de cycle, et donc du coup, il y a certaines périodes qui sont valables. Je sais même pas comment le dire, parce que pour moi, ça me semble tellement évident en fait qu'il faille se réinventer, qu'il faille reconsidérer les choses, reconsidérer sa vision, sa mémoire. Plus on acquiert de nouvelles informations, plus il est important de réajuster en fait ce qu'il a été appris. Et est-ce qu'on est sur le bon récit, sur la bonne mémoire? Est-ce que l'on a oublié? Est-ce que cet oubli a sculpté quelque chose d'autre en nous? C'est la question en fait de se réinventer. Moi, je suis pour la métamorphose. Non, je pense pas me sentir comme une photographe engagée. Je pense que je suis ce qui m'importe, c'est d'être entendue. Et ce qui m'importe, je pense que en tant que personne racisée, ma parole est importante. Après, de là à dire que je suis engagée, je pense que mon travail engage une conversation. Mais j'ai pas la prétention de dire que je vais être engagée. Pour moi, cette question-là, moi, ça résonne pas avec moi. Ça résonne pas du tout avec moi, parce que, encore une fois, au-delà même d'être une femme, je suis une femme racisée, métisse, je suis homosexuelle, il y a une grande intersectionnalité, en fait, dans mon regard. Donc, est-ce que je devrais me réduire, en fait, à un regard féminin, en plus, qui est très cisgenre? Du coup, si on dit female gaze, j'ai un petit peu un problème avec ça, mais je peux l'entendre. Mais c'est pas ma conversation. C'est pas ma conversation, et même je dirais que ça serait dommage en fait, de réduire le regard féminin. Ça, je pense qu'il y a autant de regards que de femmes photographes, et donc du coup, d'un coup de se dire qu'il y a un regard féminin exclusivement féminin, je m'interroge, je m'interroge. D'être elle-même pleinement, sans excuse, de faire, de se tromper, d'être. J'ai commencé, j'avais peur parce que j'avais pas fait d'école, parce que je suis pas dans le chemin des privilèges. Et j'ai toujours senti quelque chose à l'intérieur de moi qui pouvait faire exception. Et je pense que si l'on arrive à écouter cette petite chose à l'intérieur de nous qui fait exception, le monde des possibles est là, quoi, se déploie. Donc moi, je dis aux femmes photographes de suivre leur instinct, d'oser, de ne pas s'excuser, d'être, c'est tout.